Bonjour chers investisseurs et bienvenue dans notre vidéo concernant notre portefeuille 2021. Alors, on va parler très rapidement du portefeuille, mais ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de certaines techniques et stratégies que je peux utiliser pour pouvoir profiter au maximum des actions que je vous donne. Rapidement, nous sommes en perte journalière de 7 euros. Hier, nous avons eu une perte journalière de 18 euros, ce qui nous fait aujourd'hui un total, nous sommes en perte de plus ou moins 25 euros entre hier et aujourd'hui. Mais dans le cumulé, nous sommes toujours en gain de 654 euros. Alors c'est normal, il y a eu du changement en Amérique avec les élections et tout, mais c'est juste qu'il y a des actions qui sont en train de corriger. Alors, en vitesse, nous allons juste parler en quelques instants de Fuel Cell. Fuel Cell, je vais vous montrer ici sur les 15 minutes pourquoi est-ce que nous sommes en chute. Je vous ai montré que nous avions une épaule tête-épaule. Je vous ai également parlé de certains cours dans l'or concernant les M et les W. Et voici ce que Fuel Cell nous montre actuellement. Fuel Cell nous fait des W ici. Et il nous fait également un petit W plus bas et un M ici. Et un autre W qui est en train de se former ici à ce niveau. Il est plutôt en train de ranger, mais bon. Je vous ai également dit que Fuel Cell nous a fait une épaule. Vous voyez ici une épaule. Ici, il nous a fait une tête. Et il nous a fait une deuxième épaule à ce niveau-ci. Donc, en faisant cette épaule, tête-épaule, nous nous sommes dit que Fuel Cell maintenant allait repartir à la hausse en comblant, en retestant probablement les niveaux des 17, 19, 20. Mais sachez la chose suivante, c'est qu'il est très important de savoir ça aussi, c'est que quand vous analysez un graphe comme celui-ci, et qui vous forme une épaule tête-épaule. Par exemple, je vous donne un petit exemple pour essayer de ne pas faire long. Voilà, donc une épaule tête-épaule comme celle-ci pourrait monter directement, tandis qu'une épaule tête-épaule comme celle-ci que vous voyez a moins de chances d'aller directement à la hausse. Pourquoi? Quand vous formez comme ça un W ou un M, il y a de fortes chances que le prix vienne tester le milieu du W. Donc s'il ne parvient pas à casser cette zone, il va remonter. Donc c'est-à-dire qu'il redescend et il repart parce qu'il ne parvient pas à briser le milieu du W. Si maintenant il brise le milieu du W, il va retester ici non seulement le bas du W, mais il va peut-être même chuter beaucoup plus bas, comme ça a été le cas ici. Et je peux même vous dire que le bas de ce W correspond sûrement au milieu d'un W précédent. Donc on va aller un peu en arrière. Et oui, on peut voir que ici, nous avons ce W qui a été fait, ici à ce niveau, et que l'endroit qui correspond au milieu du W, c'est vraiment le bas du W ici. C'est un petit peu technique, mais ça nous aide à savoir ce que le prix va faire. Et donc, quand il y a un W qui a été fait ici, que le prix est monté à ce niveau, il va simplement revenir tester le milieu, regardez le milieu, il va venir retester le milieu du W qui est ici, pour former un M, et ensuite il va aller rechercher le milieu du M. Et c'est ce que Fuel Cell nous fait actuellement. Il a formé un W, il est remonté, il a formé un M pour retester le milieu de ce W, et maintenant il va probablement reformer un W pour aller retester le milieu de ce M. Mais regardez aussi, parce que le prix déjà en pré-market, il est en hausse. Donc on va commencer avec un pré-market haussier pour Fuel Cell. Maintenant, sachez la chose suivante, c'est que il se pourrait qu'il vienne refaire ici un W encore plus bas pour retester bien le milieu ici de celui-là et monter en formant, regardez, un W pattern. Maintenant, ça c'est ce que je voulais vous dire par rapport à Fuel Cell. Voilà pourquoi il n'est probablement pas monté. Nous avons également une ligne ici de support en bas. Il se pourrait même, comme je vous l'ai dit, qu'ils viennent retester cette zone et qu'ils repartent ensuite à la hausse. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de mettre alors des ordres limites. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas encore rentrés sur Fuel Cell et que vous voulez rentrer sur Fuel Cell, vous pouvez mettre des ordres limites. Soit, maintenant voilà, moi je ne sais pas ce qui va se passer exactement, parce que je ne suis pas magicien, mais il y a deux zones qui m'intéressent. Il y a cette zone-ci, donc qui correspond au milieu du W. Ouais, juste retirer, supprimer celui-ci. Donc il y a deux zones. Il y a celle-ci qui correspond au milieu du W ici. Et il y a la zone qui correspond à la trendline que j'ai tracée. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez deux choix. Soit pour certains d'entre vous, vous allez sur votre portefeuille, vous mettez Fuel Cell achat à court limité et ordre continu. Ordre continu, ça veut dire qu'aujourd'hui, si jamais le prix n'a pas atteint cette zone, et que demain il atteint la zone, ça sera toujours valable pour demain. Ce que nous allons faire, vous dites que au montant de 16,30, moi je vais acheter, par exemple, c'est un exemple, 2 Fuel Cell. Et donc, vous validez l'offre, vous aurez les frais qui seront ici, donc 50 cents plus 9, ça équivaut à plus ou moins 60 cents. Vous vous dites que
Au moment où Fulcell va atteindre ce montant, un ordre d'achat sera exécuté et j'achèterai peut-être 50, 20, 100 actions. Ou alors vous faites l'ordre suivant au niveau ici plus bas qui se situe aux alentours des 15,80 qui correspond à ce bas-ci. Attendez, on va descendre un peu plus bas. À cette zone de résistance-ci. Donc vous vous dites que si Fulcell revient tester les 15,70, que l'ordre soit placé à ce prix. C'est une technique pour pouvoir acheter toujours au prix plus bas, mais le seul inconvénient c'est que si vous allez trop bas, c'est que vous n'allez pas acheter et le prix va monter. Moi pour l'instant, le plus sûr que j'ai c'est à ce niveau-ci. Et si nous brisons maintenant, parce que regardez, nous sommes dans un triangle de compression, Fulcell est dans ce triangle de compression, et que si maintenant il vient à atteindre cette zone-ci, vous pouvez acheter, mais que s'il ne l'atteint pas, il va partir et vous n'aurez pas pu acheter l'action. Pour Apex Technologies, c'est pareil. Nous avons des zones, donc j'ai tracé des zones ici. Donc on peut faire pareil. Vous voyez qu'il y a un W qui a été formé. Regardez, nous avons ici un W, il a chuté. Il est monté ici, il est redescendu ici, il est parti. Et il est en train de revenir progressivement tester le milieu de ce W. Donc ceux qui n'ont pas acheté Apex et qui veulent acheter du Apex, regardez en pré-market, on est toujours en 58. Vous pouvez vous dire que à ce niveau-ci, qui correspond au milieu du W, donc c'est 15,27, vous pouvez vous dire que je vais sur Apex, je fais un petit achat, je mets à court limité 15,27, le montant des actions, je prends 20 actions, je ne sais pas, ordre continu, pour que si ça ne touche pas aujourd'hui mais que ça touche demain, ça l'achète demain, on va dire plutôt lundi, parce que demain la bourse, lundi, nous sommes jeudi, oui, donc plutôt demain, et ainsi le marché pourrait partir à la hausse juste après avoir touché votre action. Donc c'est intéressant de pouvoir utiliser ce genre de ordre différé pour ne pas acheter au marché. Parce que des fois, vous venez vous acheter au marché. Certaines fois, je veux dire, écoutez, prenez du Apex Technologies. Vous allez venir et vous allez prendre Apex Technologies au cours du marché. Au cours du marché, celui-ci il est peut-être dans cette situation. Donc vous allez acheter. Ah mince, je suis en train de perdre. On va voir ça tout de suite. Vous dites, ah mince, j'ai acheté ici au-dessus, et maintenant je suis en train de perdre sur mon investissement 12%. Ouais, en fait, il m'a donné une action qui fonctionne pas. Non, en fait, il y a des stratégies d'entrée également. Il faut savoir analyser l'action et essayer d'être, comment vous dire, ne pas être pressé. Ne pas être pressé. Maintenant, certains vont se dire, voilà, l'action va monter hyper haut, je m'en fous, je rentre dans le marché, voilà, je laisse partir. Je vendrai, je sais que ça va à la 20, 30, 40, je vendrai par la suite. Donc voilà, il faut juste être plus stratège dans vos entrées d'action, être plus stratège et ne pas rentrer n'importe quand. Laissez l'action se corriger, laissez l'action des fois rechuter et ensuite vous rentrez dans le marché. La dernière action que je vais vous parler en vitesse, c'est Inuvo. Inuvo, je vous l'ai dit, elle est achetée par Vanguard, ce qui fait qu'elle a un fort potentiel de hausse. Vanguard, enfin Inuvo, est parti très haut. Regardez, si je vais dans, par exemple, ici les charts 1 heure, la vidéo est un peu plus longue, c'est normal, c'est parce que je vais vous expliquer un peu plus de choses. Si je rentre maintenant ici sur le 2 heures, on va partir sur de 2 heures, on peut voir que l'action est montée sans jamais s'arrêter. Et je vous ai dit avec ce genre d'action, donc quand on voit ici par exemple Signal, qu'on voit ici Signal Advance qui lui, rien que sur du 7 janvier, elle vaut entre 50 et 60 cents, et que le 11 janvier, elle vaut déjà 7 euros, et qu'elle monte à 70 euros le jour même, ben regardez la chute qu'il y a eu, quoi. C'est que de 70 euros, elle a chuté à 7 euros. C'est énorme. Et la personne qui a mis ici 50 000 euros, aujourd'hui, il lui reste quasiment rien. Et c'est la même chose ici pour Inuvo. Inuvo maintenant, regardez, il est monté fortement. Maintenant, c'est pas la même échelle, c'est pas la même échelle, heureusement. Inuvo, regardez ici, le 15 janvier, il valait 60 cents, et le 20 janvier, il est monté à 2,35 €. Alors, il est tout à fait normal, et heureusement que l'action est en train de se corriger maintenant, parce que plus tard une action pourra se corriger, plus fort la chute va être, et plus vous allez perdre de l'argent. Maintenant, nous allons rentrer dans les 15 minutes concernant Inuvo, et regardez cette belle hausse, ça a été magnifique. Il a fait une belle hausse, il a même fait un gap haussier, et il s'est arrêté aux alentours des 2,3. C'est pour la raison pour laquelle hier j'étais en très bon bénéfice avant
la fin de la journée, et qu'en fin de journée j'étais également en perte de 18 euros, parce que le marché est en train de corriger, et c'est très bien. Maintenant, regardez la chose suivante. Ceux qui veulent rentrer dans Innouveau, maintenant que le marché a fait une correction, ici regardez, il a fait une correction de environ 26%, ceux qui veulent rentrer dans Innouveau, vous avez la possibilité actuellement de pouvoir rentrer sur cette action. Pourquoi? Parce que nous sommes sur une zone de support. Nous sommes sur une zone de support qui a été créée, mais sachez qu'il y a également ce gap-ci qui a été créé. Nous avons ici un gap qui a été créé aux alentours sur cette zone-ci. Vous voyez, sur cette zone-ci, nous avons un gap. Un gap est un trou dans le marché où il n'y a pas eu de cotation. Et Innouveau, avant le marché, avant l'ouverture du marché, il est ici, regardez, il est en train de perdre encore quelques petits centimes. On a clôturé à 81 et lui, il est à 79. Alors, Innouveau, il est possible qu'il vienne retester le niveau des 1,70 pile poil. Ce que vous pouvez faire pour certains d'entre vous, c'est que vous pouvez acheter au marché aux alentours de 1,79, une partie des actions, et que ensuite vous mettez un ordre. Donc vous faites un ordre à court limité, par exemple ordre du jour, pour la journée, et ou en continu si vous voulez acheter plus tard encore cette action, et vous mettez par exemple 1,70 et la quantité que vous voulez acheter, par exemple 100 actions de Innouveau. Ça va vous coûter 140 euros. Je pourrais pas, parce que regardez, mon espace libre il est de 116 euros, donc je pourrais sûrement pas le faire. Donc vous validez. Ouais, je ne peux pas le faire, vous validez. Mais par exemple, si je mets par exemple, au lieu de mettre 100 actions, je mets ici 20 actions, il va me l'accorder. Donc j'investis 28 euros, et ces 28 euros peuvent me rapporter gros. Et donc vous faites comme ça, et vous aurez la possibilité de pouvoir acheter Innouveau au prix de 1,70 euros. Voilà pour ce que je voulais vous parler des différentes actions. Donc il y a des M, des W à prendre en compte. Nous avons des zones de support et d'achat qu'il faut analyser. Nous avons également les Fibonacci que je ne vous ai pas montré, je ne vais pas le faire parce que ça va être trop long. Et nous avons la possibilité de passer des ordres différés pour bénéficier des réductions du marché. Donc voilà pour cette vidéo, c'était un petit peu long, désolé. Je vous montrerai du coup plus tard dans une autre vidéo la stratégie que j'utilise justement avec les penny stocks pour pouvoir être rentable et ne pas perdre mon argent. Donc n'hésitez surtout pas, likez et abonnez-vous, on se tient au courant pour la suite. Au revoir.